Des gosses s'en prennent au fragile agent d'entretien. Mauvaise pioche. C'est un ancien chasseur alpin. Montagnard, Monty. Beaupré faisait rouler son chariot de ménage sur le sol étincelant du lycée de Chênevive, le cliquetis des flacons qui se balançaient, résonnant dans les couloirs vides. À 68 ans, il traînait la patte avec un boitement prononcé que la plupart des jeunes attribuaient à la vieillesse, bien que la vérité remonte à plus loin. Ses doigts noueux tenaient fermement le manche du balai à franges, et ses yeux bleu ciel ne manquaient rien, en balayant les passages dont il s'occupait depuis 5 automnes. Le lycée de Chênevive abritait les élèves les plus chanceux de la ville dans des bâtiments en granit gris ornés de haies sculptées. L'administration était fière de la réussite et de la tradition, mais ne mettait pas en évidence la hiérarchie qui se créait lorsque des adolescents privilégiés imaginaient que leur lignée les rendait intouchables. Monty avait tout remarqué depuis longtemps. Il restait à l'écart, terminait ses tâches et essayait de se fondre dans la masse. En général, ça marchait bien. « Pousse-toi, le vieux !» rugit une voix rauque derrière lui. Monty pivota lentement pour voir Renaud Rémy de Valois 4 se pavaner dans le couloir avec ses habituels suiveurs. Large et musclé, avec des cheveux bruns savamment ébouriffés, Rémy se comportait comme un monarque inspectant son royaume. Sa mère siégeait au comité de financement de l'école, comme tout le monde s'en souvenait. Derrière lui traînaient ses partenaires habituels. Bébert Kowalski, un joueur de rugby trapu aux tendances cruelles, et Tiffany Sinclair, dont le sarcasme mordant piquait plus fort que n'importe quel fouet. « De ma faute !» grogna Monty en tirant son chariot contre le mur. « Je ne voulais pas vous gêner. » Rémy s'arrêta, étudiant l'agent d'entretien avec un dégoût évident. « Tu sais, Beaupré, ton problème, c'est que tu crois que tu as ta place ici. Tu n'es qu'un employé. Tu nettoies notre crasse et tu disparais. » Bébert gloussa. « Ma mère a entendu dire qu'ils l'avaient embauché juste parce qu'ils avaient besoin de redorer leur blason avec un vieux. Un boulot de pitié pour un ancien combattant fini. » Les mots tombèrent lourdement, mais le visage de Monty resta impassible. Il avait accepté depuis longtemps que répondre aux provocations ne faisait qu'aggraver les choses. Ces jeunes ne connaissaient rien de la vraie lutte ou du service envers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. « Je dois y retourner, » dit Monty doucement. « Tu devrais faire ça, » intervint Tiffany, sa voix enrobée d'une douce hypocrisie. « Les toilettes de l'étage sont vraiment dégoûtantes. Certains d'entre nous tiennent à la propreté. » Ils passèrent devant lui en se dandinant, leur ricanement dérivant dans le couloir. Monty les regarda s'éloigner, sa mâchoire se contractant presque imperceptiblement. À une autre époque, dans un autre monde, un manque de respect de ce genre entraînait des sanctions. Mais c'était la banlieue cossue, et il n'était que le gardien. Cet arrangement se consolida au cours des semaines suivantes. Rémy et sa bande prenaient un plaisir particulier à compliquer le travail de Monty, à renverser les poubelles, à traîner de la terre sur les sols impeccables et à laisser des saletés dans les endroits les plus difficiles, toujours avec le même rictus, toujours à la limite du crédible pour pouvoir nier en cas de questionnement. Dans la salle de repos des professeurs, Monty entendait des discussions qu'il aurait aimé pouvoir ignorer. Madame Dubois, la professeure de physique, se plaignait des dégâts dans son laboratoire. Monsieur Martin signalait des objets manquants dans la salle de musculation. Mais lorsque les soupçons se portaient sur des élèves bien définis, le discours se terminait toujours de la même manière. Leurs parents donnent trop d'argent. On ne peut pas se permettre de faire des vagues. Monty comprenait la dynamique. Il avait été témoin d'une corruption similaire dans différents corps, différents endroits où l'influence protégeait le coupable. Mais la compréhension n'atténuait pas la douleur. Le véritable déferlement se produisit un jeudi moite de septembre. Monty était en train de lustrer le hall central lorsqu'il remarqua Rémy harcelant Béatrice, Béa, le maire, près de son casier. Béa était paisible, studieuse, le genre d'élève qui restait concentré sur ses études. Elle faisait également partie des rares personnes à Chênevive qui traitaient Monty avec une courtoisie élémentaire, lui offrant toujours un sourire et un chaleureux « bonjour » lorsqu'ils se croisaient. « Allez, le maire !»
murmurait Rémi, sa voix basse, mais suffisamment audible pour que Monty puisse l'entendre depuis l'entrée. Juste un film. Ma famille a des relations à la fac. Ça pourrait être un gros avantage pour quelqu'un comme toi. La voix de Béa était à peine audible. J'ai dit non. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Ricana Bébert. Tu devrais être reconnaissante qu'un type comme Rémi te remarque. La poigne de Monty se resserra sur le manche de son balai à franges. Le métal craqua légèrement sous la pression, un son que ses anciens camarades auraient reconnu. Il rappelait le son que faisait le sergent Beaupré juste avant que les choses ne dégénèrent. Mais ce n'était pas l'Indochine, ce n'était pas son combat, il n'était que l'agent d'entretien. Béa s'enfuit, ses livres serrés contre sa poitrine. Rémi lui cria après, ces mots étant suffisamment méchants pour que Monty doive se forcer à continuer à travailler. Les rires du jeune homme poursuivirent Béa dans le couloir comme un poison. Cet après-midi-là, Monty se retrouva à rester tard pour lustrer le sol de l'auditorium. Le mouvement de va-et-vient l'aidait à réfléchir, à gérer ce qu'il avait vu. Au loin, il entendait les répétitions du club de théâtre résonner depuis la scène. Toujours là, le vieux? Monty leva les yeux pour voir Rémi et Bébert bloquer l'entrée. La répétition était visiblement terminée et la plupart de l'école était déserte, à l'exception de quelques traînards. « Je finis juste », répondit Monty, sans lever les yeux de son travail. « Tu sais, » déclara Rémi en entrant dans l'auditorium, « je réfléchis à notre conversation de l'autre jour, sur le fait de connaître ta place. » Bébert le suivait, sa carrure de rugbyman dominant l'entrée. Certains ne comprennent tout simplement pas. Monty se redressa lentement, sa colonne vertébrale protestant contre ce mouvement. « Vous avez besoin de quelque chose, les garçons ?»« Besoin ?» ricana Rémi. « On a besoin que tu comprennes que cette école fonctionne avec des règles, une hiérarchie, et tu es tout en bas. »« Je comprends ça, » dit Monty calmement. « Vraiment ?» Bébert fit un pas en avant. « Parce qu'on dirait que tu t'es un peu trop relâché, à te pavaner comme si tu faisais partie du décor, à parler même aux élèves comme à cette nana, le maire. » La mention de Béa envoya une vague de fureur froide dans la poitrine de Monty. Il garda une expression neutre, mais quelque chose changea dans sa posture. Des décennies d'entraînement militaire lui avaient appris à lire les situations, à évaluer les menaces, à se préparer au conflit tout en espérant l'éviter. « Je fais mon travail, » déclara Monty. « Je ne dérange personne. »« Mais tu déranges quelqu'un, » rétorqua Rémi en se rapprochant. « Tu me déranges. Tu vois, mes amis et moi avons discuté, et on pense qu'il est temps que tu apprennes ta leçon. » Ce qui suivit se produisit avec l'inéluctabilité effroyable d'un glissement de terrain. Bébert agit en premier, s'avançant pour repousser Monty en arrière. Le vieil homme trébucha, sa hanche raide cédant, et il percuta son chariot à roulettes. De l'eau savonneuse éclaboussa le sol poli. « Oups !» dit Bébert avec une fausse inquiétude. « On dirait que tu as encore du ménage à faire. » Rémi se joignit à lui, donnant un coup de pied dans le chariot pour qu'il s'éloigne de la portée de Monty. « Peut-être que la prochaine fois, tu apprendras à te tenir à l'écart. » Monty se releva lentement, l'eau imbibant sa combinaison. Sa hanche le lançait et il sentit une brûlure là où ses doigts avaient éraflé le sol. Mais ce n'était pas la douleur physique qui le dérangeait, c'était le rire. Le même rire insensible qu'il avait entendu dans le couloir lorsqu'il s'en était pris à Béa. « On en a fini, là ?» demanda Monty, sa voix ferme, malgré la rage qui gonflait dans sa poitrine. « On commence à peine, » sourit Rémi. Il sortit son smartphone et prit une photo de Monty étalée sur le sol. « On va poster ça en ligne. Peut-être que le conseil d'administration de l'école réalisera qu'il faut remplacer le personnel de nettoyage. » Ce soir-là, Monty était assis dans son petit appartement, au-dessus de la boulangerie de la rue des Ormes, soignant ses doigts éraflés et sa hanche douloureuse. Les murs étaient nus, ornés seulement de photos de son service en uniforme et d'un drapeau soigneusement plié dans une vitrine. 22 ans dans les chasseurs alpins, 4 missions à l'étranger, 3 en jungle.
Il avait mené des hommes au danger et gagné des décorations à remplir une boîte. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Pour les élèves du lycée de Chennevives, il n'était que le vieil agent d'entretien qui nettoyait leur saleté. Mais alors que Monty contemplait ces photos, les visages des chasseurs alpins qui lui avaient confié leur vie, quelque chose commença à changer. Il avait accepté ce travail parce qu'il avait besoin de revenus, besoin de la couverture santé, besoin de quelque chose pour combler les heures creuses depuis sa retraite. Il avait toléré le manque de respect parce qu'il pensait que c'était le prix d'une vie paisible. Il s'était trompé. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui confirmèrent son choix. Béa Lemaire n'était pas à l'école. Selon les discussions étouffées que Monty entendit en vidant les poubelles, Rémi avait publié la photo de Monty sur de nombreux réseaux sociaux avec des légendes ridiculisant à la fois l'agent d'entretien et Béa. La honte avait été trop forte pour la jeune fille discrète et elle s'était déclarée malade. Pour la première fois en 5 ans, Monty ne se dirigea pas directement vers le placard à provisions lorsqu'il arriva à l'école. Au lieu de cela, il s'arrêta devant le bureau du proviseur. « Puis-je vous aider, monsieur Beaupré ?» demanda madame Joly, la secrétaire de l'école. « Je dois parler au proviseur Clément », répondit Monty. « Il est très occupé pour le moment. »« Puis-je prendre un message ?» Monty la regarda fixement et quelque chose dans ses yeux la fit tendre la main vers l'interphone sans un mot de plus. Le proviseur Clément était un homme nerveux, aux manières anxieuses, qui avait consacré toute sa carrière à éviter les conflits. Lorsque Monty entra dans son bureau, Clément leva à peine les yeux de ses documents. « Qu'est-ce qui vous amène, Beaupré ?»« Nous avons un problème, » déclara Monty en prenant une chaise sans y être invité. Un élève nommé Rémi de Valois a des agissements qui créent un environnement menaçant pour les élèves et le personnel. Le stylo de Clément s'immobilisa. C'est une grave accusation. C'est une grave situation. La voix de Monty portait une force que Clément n'avait jamais perçue chez l'agent d'entretien auparavant. Hier, lui et Bébert Kowalski m'ont agressé physiquement dans l'auditorium. Ils s'en prennent également à une élève nommée Béa Lemaire. « Attendez une minute, » dit Clément, en levant enfin les yeux. « L'agression physique est un terme assez fort. Êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'un simple malentendu ?» Monty fouilla dans sa poche et sortit son téléphone, montrant à Clément les publications sur les réseaux sociaux que Rémi avait partagées. Le visage du proviseur pâlit en parcourant les images et les commentaires. « C'est inquiétant, » avoua Clément. « Mais la mère de Rémi, sa mère ne lui donne pas le droit d'agresser le personnel ou de maltraiter les élèves, » interrompit Monty. « Je dépose une plainte officielle. J'attends des mesures. » Clément se tortilla mal à l'aise sur son siège. « Je vais enquêter, mais ces affaires demandent des efforts, une procédure régulière. Nous ne pouvons pas simplement... »« Combien de temps ?» demanda Monty. « Eh bien, il y a des protocoles, des examens. Nous devons être minutieux. » Monty se leva lentement, ses yeux bleu ciel, ne quittant jamais le visage de Clément. « Vous avez 48 heures pour régler cette situation. Si rien ne se passe, je contacterai directement le comité de financement et la gendarmerie locale. » La fermeté de sa voix, la sérénité certaine, rappela brusquement à Clément qu'il ne s'agissait pas simplement d'un vieil agent d'entretien. C'était un homme qui avait commandé des chasseurs alpins dans des zones de guerre, qui avait affronté des ennemis qui faisaient d'eau passer les adolescents privilégiés pour des querelleurs de cours de récréation. « Je comprends, » balbutia Clément. Monty pivota pour partir, puis s'arrêta au seuil de la porte. « Encore une chose, proviseur Clément. Béa Lemaire est une bonne élève qui mérite de se sentir en sécurité dans cette école. Veuillez vous en souvenir lorsque vous ferez vos choix. » Le lendemain, Béa retourna à l'école. Mais l'atmosphère était devenue tendue. La nouvelle de la rencontre de Monty avec Clément avait fuité d'une manière ou d'une autre, et Rémi était furieux. Il coinça Monty dans le placard de rangement à l'heure du déjeuner, le visage rouge de colère. « Tu te crois malin, le vieux ?» cracha Rémi.
Aller te plaindre à Clément comme une balance, tu viens de faire la pire erreur de ta pathétique vie. Monty continua à ranger les fournitures, ses mouvements mesurés et calmes. J'ai fait ce que je devais faire. Ce que tu devais faire. Rémi se rapprocha. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Ma mère a déjà appelé Clément. Tu sais ce qui s'est passé? Rien, parce que Clément sait de quel côté son pain est beurré. Bébert apparut dans l'embrasure de la porte, bloquant la sortie de Monty. Tu aurais dû rester à ta place, le nettoyeur. Clément ne pourra pas te protéger éternellement, continua Rémi. Et quand il ne sera pas là, quand il n'y aura pas de caméra, pas de témoins, c'est là que tu comprendras ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à la famille de Valois. Monty se tourna pour les affronter tous les deux, et brièvement, quelque chose scintilla dans ses yeux qui fit reculer Bébert involontairement. C'était le regard d'un homme qui avait vu la vraie violence, les vraies conséquences, la vraie guerre. Mais ce moment passa, et Monty n'était plus que l'agent d'entretien. « Je dois retourner à mes tâches », dit-il doucement. Ils le laissèrent passer, mais leurs ricanements le suivirent dans le couloir. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva 3 jours plus tard. Monty était en train de passer l'aspirateur dans la bibliothèque, après les heures de cours, lorsqu'il entendit des voix provenant du laboratoire de technologie voisin. À travers la fine cloison, il reconnut la voix de Béa, aiguë de peur. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je ne vous ai rien fait. » « Rien fait ?» C'était la voix de Rémi, dégoulinant d'une fausse innocence. « Tu as mis notre copain dans de sales draps avec Clément. C'est quelque chose, ça. » Monty posa son équipement et se dirigea silencieusement vers le laboratoire de technologie. À travers la porte, il pouvait voir Béa coincée près du fond de l'espace, son sac à dos tenu défensivement devant elle. Rémi et Bébert s'étaient positionnés entre elle et la sortie. « On veut juste une conversation », dit Bébert en faisant craquer ses doigts, « sur le respect, sur le fait de connaître sa place. »« Je ne veux pas de problème », murmura Béa. « Trop tard pour ça, » rétorqua Rémi. « Tu vois, quand les gens s'en prennent à nos vies, on s'en prend aux leurs. C'est donnant-donnant. » Monty entre dans l'embrasure de la porte. « Ça suffit. » Les 3 adolescents se tournèrent vers lui. L'expression de Rémi passa du choc à une joie cruelle. « Eh bien, regardez qui joue les héros maintenant. » Rémi fit signe à Bébert de se rapprocher de la porte. « C'est parfait, vraiment. On peut régler nos 2 problèmes en même temps. »« Béa, » dit Monty calmement sans quitter les 2 jeunes des yeux, « avance vers moi lentement. » Béa commença à bouger, mais Bébert se déplaça pour bloquer son chemin. « Je ne crois pas, le vieux. Elle reste là où elle est. C'est entre moi et vous, » déclara Monty en s'avançant dans l'espace. « Laissez-la tranquille. » Rémi gloussa. « Tu n'es pas en position de faire des demandes. Vraiment, je crois qu'il est temps que tu apprennes ce qui arrive quand l'employé de maison dépasse les bornes. » Il sortit son smartphone et commença à enregistrer. « Ça va être parfait. La preuve vidéo du vieil agent d'entretien fou qui agresse des élèves. Ma mère va te faire arrêter et te ruiner. » Bébert agit en premier, se précipitant vers Monty avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré de vraie résistance. Il était fort, bien entraîné au football américain au lycée et avait 15 ans de moins que sa cible. Il aurait aussi bien pu charger un mur de briques. Monty esquiva l'attaque avec une précision fluide, sa main jaillissant pour saisir le poignet de Bébert alors que le jeune homme trébuchait en passant. D'un seul mouvement fluide, il tordit le bras et balaya les pieds de Bébert, en voyant le rugbyman s'écraser au sol avec un grognement étourdi. « Qu'est-ce que... » Rémi arrêta d'enregistrer, son visage pâlissant. Bébert essaya de se relever, mais le pied de Monty appuyait fermement sur son dos, le maintenant au sol sans pression excessive. « Reste en bas, fiston, tu n'es pas blessé, et je préfère que ça reste comme ça. »« Tu ne peux pas faire ça, » hurla Rémi. « Tu n'es qu'un agent d'entretien. Ma mère va te détruire. »
Monty lui jeta un regard avec la patience d'un homme qui avait affronté des ennemis bien plus dangereux. « Ta mère n'est pas là pour le moment. Il n'y a que nous. » Rémi sortit à nouveau son téléphone, mais ses mains tremblaient. « J'appelle la sécurité. »« Bonne idée, » acquiesça Monty. « Pendant que tu y es, appelle le proviseur Clément. Dis-lui que j'aimerais revoir cet environnement hostile dont nous avons parlé. » Béa s'était plaquée contre le mur du fond, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle n'avait jamais vu personne maîtriser Bébert aussi facilement, aussi simplement. Le rugbyman était assez fort pour soulever 3 fois son poids mort, mais il aurait aussi bien pu être un enfant dans les mains de Monty. « Comment as-tu » commença Rémi, puis s'arrêta. « 22 ans dans les chasseurs alpins, » déclara Monty simplement. « 4 missions à l'étranger, 3 en jungle. J'ai eu plus d'altercations que tu n'as eu d'anniversaire, fiston. La plupart du temps avec des gens qui essayaient de me tuer, pas avec des gamins gâtés qui piquent des crises. » Les mots frappèrent de Rémi comme des coups physiques. Toute sa vie, il avait utilisé la richesse et l'influence de sa famille comme des armes, sans jamais considérer que certaines personnes ne pouvaient pas être achetées ou menacées. Il était face à un homme qui s'était porté volontaire pour courir vers le danger, qui avait guidé d'autres chasseurs alpins à travers certains des endroits les plus dangereux de la planète. « Lâche-moi !» Bébert se débattait sous le pied de Monty. « Dans un instant, » répondit Monty. « D'abord, nous allons parler de respect, de la façon dont nous traitons les autres, de ce qu'il faut pour être un homme. »« Tu es fou !» cracha Rémi, mais sa voix avait perdu de son tranchant. « Peut-être !» acquiesça Monty. « Des décennies de service militaire peuvent faire ça à quelqu'un. Ça te fait apprécier des choses comme l'honneur, le devoir, la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Ça te rend moins tolérant envers les brutes et les lâches. » Il augmenta un peu la pression sur le dos de Bébert. « Vous voyez, les garçons, je vous observe depuis des mois. Je vous regarde rendre la vie infernale à tous ceux que vous pensez être inférieurs à vous. Je vous regarde tourmenter une bonne élève comme Béa ici parce que vous croyez que l'argent de votre maman vous rend invincible. »« Ma mère va te faire renvoyer, » menaça Rémi, mais les mots sonnaient creux. « Ta mère peut essayer, » répondit Monty, « mais j'ai documenté chaque incident, chaque agression, chaque acte de maltraitance. J'ai des témoins, et j'ai la preuve vidéo de vous deux piégeant Béa dans un laboratoire de technologie désert après les heures de cours. » Rémi baissa les yeux sur son smartphone, réalisant qu'il avait enregistré ses propres crimes. « Voici ce qui va se passer, » continua Monty, sa voix portant l'autorité d'un homme habitué à être obéi. « Vous allez supprimer cette vidéo, vous allez vous excuser auprès de Béa, et vous allez la laisser tranquille à partir de maintenant. »« Sinon quoi ?» haleta Bébert depuis le sol. Monty sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Alors vous découvrirez à quoi ressemblent les vraies conséquences. Vous voyez, les garçons, je ne suis peut-être qu'un agent d'entretien pour vous, mais j'ai des alliés dans les forces de l'ordre, des alliés dans l'armée, des alliés qui désapprouvent les enfants privilégiés qui croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » L'espace se figea, à l'exception de la respiration laborieuse de Bébert. Béa regardait, fascinée, 2 des brutes les plus redoutées de l'école réduites à des enfants effrayés par un homme qu'ils avaient considéré comme inoffensif. « Béa, » dit Monty doucement, sans rompre le contact visuel avec Rémi. « Ça va ?» Elle hocha la tête, retrouvant sa voix. « Oui, merci. Bien. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi ? Je crois que ces garçons et moi devons terminer notre conversation. » Béa ramassa ses affaires et se précipita vers la porte, s'arrêtant pour regarder Monty avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Monsieur Beaupré, merci, pour tout. » Après son départ, Monty leva enfin son pied du dos de Bébert. Le rugbyman se releva en titubant, le visage rouge d'humiliation et de fureur. « Ce n'est pas fini, » grogna Bébert. « En fait, » dit Monty doucement, « si. Parce que s'il y a une prochaine fois, si vous jetez ne serait-ce qu'un regard de travers à Béa Lemaire, si vous causez d'autres problèmes aux élèves ou au personnel de cette école,
Je mettrai fin à votre petit règne de terreur de manière permanente. Rémi retrouva son courage, soutenu par une vie de privilèges. Tu ne peux pas nous menacer. On va raconter à tout le monde ce que tu as fait ici. Allez-y, dit Monty. Racontez comment 2 jeunes hommes forts ont été maîtrisés par un vieil agent d'entretien. Racontez comment vous piégiez une élève dans un laboratoire de technologie désert. Racontez comment vous harcelez le personnel de l'école. Regardez comment ça se passe avec vos camarades de classe, avec vos parents, avec les responsables des admissions à l'université. La vérité de la situation les frappa tous les deux en même temps. C'étaient eux qui paraîtraient faibles, qui paraîtraient comme des prédateurs pris en flagrant délit. Monty avait retourné leur propre méthode contre eux. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda finalement Rémi. « Je veux que vous vous amélioriez, » dit Monty simplement. « Je veux que vous réalisiez que la vraie force vient de la protection des gens, pas de leur faire du mal. Le vrai pouvoir vient de l'élévation des autres, pas de leur destruction. » Il se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Vous, les garçons, vous avez tous les avantages imaginables. Des parents riches, de bonnes écoles, un avenir brillant. Ne gaspillez pas tout en étant des brutes et des lâches. Devenez des hommes à la place. » Le lendemain matin, la nouvelle de la confrontation se répandit comme une traînée de poudre dans tout le lycée de Chênevive. Le récit grandit avec le temps, devenant une légende. Certains affirmaient que le vieil agent d'entretien avait combattu 7 agresseurs. D'autres disaient qu'il avait été un béret vert. Bébert et Rémi, à leur crédit, ne contredirent pas les versions les plus folles. Ils semblèrent comprendre que leur réputation dépendait du fait que les gens croient qu'ils avaient perdu contre quelqu'un de formidable. Béa retourna à l'école la tête haute. Les élèves qui ne l'avaient jamais reconnue auparavant hochèrent la tête respectueusement dans les couloirs. La jeune fille discrète qui avait été la cible de Brut était maintenant l'élève qui avait été défendu par un héros. Le proviseur Clément convoqua Monty dans son bureau une fois de plus, mais cette fois la dynamique avait changé. Clément avait entendu les histoires, avait vu le changement dans l'atmosphère de l'école. La mère de Rémi avait effectivement téléphoné, exigeant des mesures, mais d'autres parents avaient également téléphoné. Des parents dont les enfants avaient été des cibles, qui étaient reconnaissants que quelqu'un se soit enfin levé contre les brutes. « Il semble que vous ayez réglé notre problème, » dit Clément prudemment. « Le problème était plus grand que 2 élèves, » répondit Monty. « Le problème était une culture qui leur permettait d'agir en toute impunité. C'est ce qui devait changer. » Clément hocha lentement la tête. « Et ça a changé. Les garçons ont été différents depuis hier, plus calmes, plus respectueux. »« Bien, » dit Monty. « C'est tout ce que je voulais. » Au cours des semaines qui suivirent, le lycée de Chênevive devint un endroit transformé. Rémi et Bébert ne disparurent pas. Ils étaient toujours riches, toujours privilégiés, mais ils n'étaient plus intouchables. D'autres élèves avaient été témoins du fait que les brutes pouvaient être arrêtés, que quelqu'un défendrait les cibles. Béa Lemaire s'épanouit dans ce nouvel environnement. Elle rejoignit l'équipe de débat, se fit de nouvelles connaissances et commença même à sortir avec un garçon de sa classe d'histoire. Lorsqu'elle croisait Monty dans les couloirs, elle souriait toujours et le saluait, et il lui souriait toujours en retour. Rémi finit par aborder Monty directement, le trouvant en train de passer l'aspirateur dans l'auditorium après la répétition de théâtre. Le jeune homme avait l'air mal à l'aise, incertain, plus jeune que son âge. « Monsieur Beaupré, puis-je vous parler un instant ?» Monty interrompit son travail. « Bien sûr. »« Je voulais m'excuser, » dit Rémi, les mots sortant précipitamment. « Pour tout, la façon dont je vous ai traité, la façon dont j'ai traité Béa, tout ça, c'était mal. » Monty étudia le visage du jeune homme, cherchant des signes de tromperie. Il n'en trouva aucun. « Merci, » dit Monty simplement. « Ça veut dire beaucoup. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, sur le fait d'être un homme au lieu d'une brute. J'essaie de m'améliorer. »« Bien, »
répondit Monty. C'est tout ce que nous pouvons faire, nous efforcer de nous améliorer par rapport à ce que nous étions hier. Rémi hocha la tête et commença à partir, puis se retourna. « Monsieur Beaupré, vous étiez vraiment un chasseur alpin ?»« 22 ans, confirma Monty. « Merci. Pour votre service, je veux dire. Et pour m'avoir appris quelque chose d'important. » Alors que le jeune homme s'éloignait, Monty se permit un léger sourire. Peut-être y avait-il de l'espoir pour la prochaine génération, après tout. L'année scolaire se termina par un hommage inattendu pour Monty. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, le proviseur Clément l'invita sur scène pour lui remettre un prix de reconnaissance spécial pour son service à l'école. Les applaudissements retentirent, menés par Béat Lemaire et rejoints par des élèves qui ne lui avaient jamais parlé, mais qui avaient été témoins de son courage tranquille. Debout sur cette scène, contemplant la mer de visage, Monty pensa au voyage qui l'avait amené ici. Des jungles d'outre-mer au couloir du lycée de Chênevive. La mission était restée la même, défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes, affronter les brutes partout où elles apparaissaient et ne jamais permettre à la peur de dicter vos actions. Il avait passé 5 ans à être invisible, à tolérer le manque de respect, à essayer d'éviter les conflits. Mais au final, il avait appris que certaines batailles ne pouvaient pas être évitées. Certaines positions devaient être prises. Et souvent, l'agent d'entretien discret dans le coin était précisément le héros dont l'endroit avait besoin. Alors qu'il regagnait sa place, Béat Lemaire croisa son regard et prononça silencieusement 2 mots. « Merci ». Monty hocha la tête une fois, un geste qui portait tout le poids de ses années de service, de son dévouement au devoir et de sa conviction que tout le monde méritait d'être traité avec respect et dignité. Il n'était toujours que l'agent d'entretien, toujours l'homme qui nettoyait les saletés des autres, mais maintenant tout le monde savait que certaines saletés exigeaient plus qu'une serpillière et un seau pour être nettoyées. Parfois, elles exigeaient un chasseur alpin.